agressions par jour. C'est le chiffre de ce rapport sur la violence depuis le mois de janvier. Rocco Contento, d'autres dimensions. Il y a de la violence intrafamiliale, il y a de la violence à tous les niveaux de la société aujourd'hui. Tout type de violence. Alors, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais moi, sur votre plateau, il y a quelques mois, j'avais expliqué que le bilan des statistiques serait terrible. Et là, nous y sommes. 350 000 agressions en 6 mois, vous imaginez, et sur tout le territoire national, y compris dans les zones rurales où, par exemple, dans le département de Lyon, on est presque à plus de 20% d'agressions. Alors, ça s'explique de diverses manières. Il y a un délitement certain de l'autorité de l'État. Il y a une frange de la population, pas la meilleure, complètement réfractaire à l'idée d'autorité d'État. D'ailleurs, les policiers sont les premières victimes. Je vous rappelle que les violences contre les policiers ont doublé en 20 ans. Ça, c'est aussi terrible. Et puis aussi, dans ce pays, il faut arrêter d'envoyer des mauvais signaux. On a une chaîne pénale complètement défaillante. Vous avez, c'est vrai, le garde des Sceaux disait, on prononce des peines à tour de bras. Oui, mais vous avez 50% de ces peines qui ne sont pas effectuées. Tant qu'on enverra ces mauvais signaux-là, on ne résorbera pas la délinquance. Et puis aussi, une autre chose très importante, et ça, on l'a dit, par exemple, au préfet de police de Paris, enfin, entre guillemets, qui est réfractaire à toute idée de dialogue social, mais on lui a dit quand même, c'est que au début du premier confinement et du deuxième confinement, on nous a détourné de nos missions qui correspondent à notre cœur de métier, à savoir lutter contre la délinquance. On a contrôlé les attestations, on a contrôlé le couvre-feu, on va contrôler le pass sanitaire. Tout ça, c'est très chronophage. Et pendant qu'on faisait ces missions-là, on ne luttait pas contre la délinquance. Il ne faut pas s'étonner que ça augmente aujourd'hui. Rocco Contento, on le voit que la police reste dans ces quartiers. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Bonneuil. Ce n'était pas un quartier les plus sensibles, mais néanmoins, il y a quand même cette volonté de rester présent dans ces quartiers. Parfois, vous êtes bien seul d'ailleurs à y être. On a réintroduit tous les quartiers, effectivement, en lutte d'arrache-pied, notamment contre le trafic de stupéfiants, qui gangrène tout notre pays, pas que les zones d'ailleurs parisiennes et de banlieue, aussi en province. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur les évolutions législatives, ça c'est très important. Un exemple, le ministre est venu à Créteil récemment. Moi j'ai interpellé M. Darmanin, je lui ai dit, vous savez, on parle de rodéo, on parle de guet-apens. Le guet-apens c'est criminel. Le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a refait une circulaire à tous les parquets pour dire que c'est criminel. Pour l'instant, moi j'ai pas vu d'auteur de guet-apens aller en prison, parce que malheureusement, vous avez cette fameuse circulaire Belloubet qui existe toujours et qui vous dit que de 0 à 6 mois de prison, eh ben, vous n'allez pas en prison, vous avez une peine alternative. Donc voilà, il faut absolument faire évoluer les textes pour donner des bons signaux immédiats. Et quand on est condamné à une peine, on n'attend pas 6 mois ou 1 an avant de l'effectuer, parce qu'on donne un mauvais signal, un signal d'impunité. Voilà sur quoi on se bat. Les policiers sont les premières victimes de ces agressions. Je le rappelle, en 20 ans, les agressions contre les policiers ont doublé. Mes collègues trouvent le temps vraiment très très long, parce qu'au mois de septembre, on aura sans doute, on craint une coagulation des colères, avec les manifestants anti-vax, gilets jaunes, et tout ça, ça va aller aussi en manifestation. Et de nouveau, on va être mis à contribution par le préfet de police de Paris. Et voilà, au risque d'avoir encore des blessés. On est dans une crise politique, on est dans une crise sociale, une crise économique. C'est pas aux policiers et aux gendarmes de la dénouer, c'est au gouvernement successif. À partir de là, au niveau des mineurs, la solution aussi, elle est extra-policière. L'éducation nationale, les parents, mais aussi il faut faire attention. Lorsque vous avez une fratrie avec le grand frère qui est érigé en modèle dans sa cité parce qu'il a envoyé un tir de mortier contre un policier et qu'il exhibe ça comme une sorte de trophée sur les réseaux sociaux, il faut mettre un coup d'arrêt. Même si ce grand frère, il a 17 ans, il est mineur, il faut mettre ce coup d'arrêt-là. Et je peux vous dire, ça sera très dissuasif par rapport au petit frère. Il y a ça aussi, il faut combiner les deux, c'est ce que vous nous dites, la sanction et exactement, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, prévention, on marche toujours au niveau de ces jeunes délinquants, on constate qu'ils sont complètement décomplexés au niveau de la violence. Et on l'a vu à Bonneuil-sur-Marne, un jeune de 16 ans qui tire sur un policier. Tant que leur modèle, ça sera Tony Montana de Scarface, on n'en sortira pas. Il y a aussi une glorification de la violence dans la culture. Complètement. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Cette histoire entre cités, cette histoire entre bandes, où effectivement on se met en scène, on exhibe des trophées, et il y a la surenchère là-dessus. Sur les statistiques, moi je pense qu'elles sont en deçà de ce qu'on nous livre là. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font agresser, notamment des femmes qui sont victimes de violences, qui ne déposent pas plainte. Donc on est, je pense, en deçà des chiffres réels.